comme glanée dans les champs, et ce n'est qu'après qu'elle est devenue l'épouse du très considéré Boaz. Élie aussi, avant d'être nourri par les anges, a été nourri par les corbeaux. Et quand il est à Sarepta, le grand repas miraculeux a commencé par un peu d'eau, un morceau de pain, un petit gâteau, et ce n'est qu'après que l'abondance est venue. Quand il a demandé la pluie et qu'il est allé sur le Carmel, qui s'est mis à genoux et s'est mis à prier, il l'a fait 7 fois, et à la 7e fois le nuage chargé d'eau s'est pointé à l'horizon. Mais pour commencer, il n'était pas plus grand que la paume d'une main. Dites-moi, mes amis, de quoi Dieu se sert-il pour confondre les choses fortes? C'est l'Épître aux Corinthiens qui nous répond, de celles qui d'abord sont faibles. Et avec quoi confond-il celles qui sont sages? Avec celles qui d'abord sont folles? Et celles qui sont, ne les confond-il pas avec celles d'abord qui ne sont pas? Dieu a dû ramener l'apôtre Paul au sentiment de sa petitesse, et il a obligé cet homme qui avait la stature morale d'un géant à n'être qu'une petite et faible chose, un faible commencement, et il lui a dit, « Paul, c'est dans ta faiblesse que ma force s'accomplit. » Dans le premier livre de Samuel, le reproche que l'Éternel fait à Saül, c'est d'avoir oublié qu'il avait été petit et faible. Il lui a dit par le prophète Samuel, « Lorsque tu étais petit à tes yeux, l'Éternel t'a oint pour roi sur Israël. » À cette époque, Saül était humble, il ne voulait même pas devenir roi. Il a fallu aller le tirer de force derrière les bagages où il s'était caché. Hélas, cet esprit d'humilité l'avait quitté et Dieu l'a rejeté. Dieu s'est alors choisi un autre roi dans la famille de Jessé qui avait 8 fils. Quelle prestance avaient les 7 premiers, au point que Samuel, le voyant, n'y a rien vu. Dieu voulait le 8e, le plus petit, l'adolescent. Et c'est de ce petit jeune homme que Dieu a fait un grand roi. Et il le lui rappellera plus tard, son petit commencement, en lui disant « Je t'ai pris derrière le troupeau ». Moïse aussi était trop grand pour Dieu. Il avait été élevé à la cour du Pharaon dans toute la sagesse des Égyptiens. Il a dû tout recommencer, tout, en gardant les troupeaux d'un autre, ceux de son beau-père. Et nous aussi, nous sommes trop grands. Notre chair se croit trop grande. Notre moi est très important, trop important. C'est pourquoi Jésus dit, « Il faut que vous naissiez de nouveau. » Il faut tout recommencer. Nous devons devenir des petits-enfants. Il a dit, si vous ne devenez comme des petits-enfants, et cela veut dire un petit commencement, vous n'entrerez point dans le royaume, ni dans le service de Dieu. Et quand Dieu voudra parler au prophète Élie pour le sortir de sa dépression, là encore, il se servira d'une petite chose. Dans le chapitre 19, on lit, « L'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y avait un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. Mais l'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. Et l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. Et l'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Et quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Ne vous l'ai-je pas dit l'année dernière à ce même endroit? Dieu veut que l'humilité habite dans tous les grands caractères. Souvenez-vous que notre Seigneur, lors du dernier souper, s'est entendu demander par ses disciples lequel d'entre eux serait le plus grand. À cette occasion, il leur a dit que le plus grand, ce serait celui qui serait le plus petit. Et comme Élisée a versé de l'eau sur les mains d'Élie, le Seigneur, lui, a versé l'eau et lavé les pieds de ses disciples, répondant ainsi à leurs questions
par une démonstration pratique. Dans le livre des Proverbes, il est écrit que l'humilité précède la gloire. C'est le chemin qu'Élisée devra suivre et que devra suivre aussi quiconque voudra servir le Seigneur. L'une des plus belles phrases de la Bible se trouve dans le prophète Michée au chapitre 6 et au verset 8. « On t'a fait connaître, ô homme, ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » 3 choses. Que tu pratiques la justice, 1. Que tu aimes la miséricorde, 2. Que tu marches humblement avec ton Dieu, 3. Ah, comme ils sont devenus grands, tous ceux-là qui se sentaient si petits, et qui, à leur façon, ont versé de l'eau sur les mains du prophète. Jésus n'a pas fait exception. Il est venu tout petit, nous l'avons dit, dans une petite famille pauvre, dans un pays occupé. Il a été soumis à ses parents, et la Bible dit que, bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et bien qu'il fût le maître, il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Voilà donc la première leçon de l'eau versée sur les mains du prophète Élie. Outre le fait qu'Élie devait apprendre le chemin de la grandeur qui passe par l'humilité, il devait aussi faire son apprentissage de prophète. L'apôtre Paul recommande Timothée au service de Dieu, et il le fait dans les termes que nous avons déjà vus, mais que je vais relire dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, verset 22. Voici ce qu'il dit. « Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son père. » Ce certificat d'aptitude que venait de recevoir Timothée allait lui ouvrir toutes les portes. Il avait été à bonne école, il avait un curriculum vitae qui valait son pesant d'or, et de même quand Élisée entrera dans son ministère, son bagage pratique sera d'une efficacité percutante que la suite des événements nous apprend. Pas de tâtonnement, pas d'hésitation, il parle et agit d'emblée comme un prophète accompli et comme un serviteur parfaitement équipé pour toute bonne œuvre. Et cela parce qu'il avait commencé et appris à verser de l'eau sur les mains d'Élie. Vous remarquerez aussi que c'était sur ses mains qu'il versait de l'eau. Je ne sais pas si de temps en temps il en versait sur sa tête ou sur ses pieds, c'est possible. Mais c'est en rapport avec ses mains que le Saint-Esprit, qui est l'auteur de la parole de Dieu, nous rapporte la chose sur les mains du prophète Élie. Alors, pourquoi ses mains? Les mains du prophète devenaient l'objet de son observation et de son attention particulière. Ayant bien observé les mains du prophète, il savait maintenant ce qu'il devait faire avec les siennes. Chacun sait que, après la langue, les mains sont le plus grand moyen d'expression que nous possédions, à tel point que l'on dit des amis italiens, tanto è vero che, si on leur coupait les mains, ils ne pourraient plus parler. Il paraîtrait même, je ne l'ai pas vérifié, que la moitié des ramifications nerveuses du cerveau sont en rapport avec les mains. On peut faire et dire beaucoup de choses avec les mains. La main peut indiquer une direction. Elle peut indiquer un apaisement, ou donner un ordre, ou marquer une halte, ou préciser des chiffres, ou une invitation, ou une prière, ou une menace, ou une promesse, ou un niveau, ou une reddition, ou un avertissement, une négation, un dédain. 100 choses peuvent être dites avec les mains. C'est pourquoi le psaume 132, verset 2 dit
Comme les yeux de la servante sont sur les mains de sa maîtresse, ainsi, ô Éternel, nos yeux sont sur toi. Cela faisait partie de l'apprentissage à discerner quelle était la volonté de son maître, et au-delà de la volonté de son maître, quelle était la volonté de Dieu. La question que nous allons maintenant poser est: combien de temps Élisée a-t-il été à l'école de l'humilité? Je n'ai pas de chiffres à vous proposer, mais par déduction de certains textes de la Bible, il semblerait qu'il y ait été assez longtemps. Car entre le moment où le prophète est venu lui mettre son manteau sur les épaules, et le moment où, après la traversée du Jourdain, il a ramassé le manteau du prophète, et qu'Élie est monté au ciel sur des chars et des chevaux de feu, entre ces deux moments, retenez-le, Élisée avait perdu tous ses cheveux. Vous me dites, où avez-vous trouvé ça? Eh bien, dès le commencement de son ministère, tout de suite après avoir ramassé le manteau, Élisée, sur la route qui montait à Bethel, a été rencontré par 42 petits garçons qui se sont moqués de son crâne dénudé et lui ont dit « Monte chauve, monte chauve !» Il était chauve. Oh, je veux bien croire qu'il était atteint d'une calvitie précoce. Mais cela nous montre quand même que l'école semble avoir été assez longue. Voyez-vous, l'œuvre à laquelle il était appelé était très grande, et la préparation ne pouvait pas l'être moins. Pour Moïse, les 40 années à la tête du peuple de Dieu ont été précédées par 40 années à l'école de Dieu dans le désert. Et pour Jésus, les 3 années d'un ministère qui a fasciné et frangé tant de générations, ces 3 années ont été précédées de 30 années d'obscurité. Quand je me suis converti au mois de juin 1947, dès le début, je me suis senti appelé à servir le Seigneur. Mais ce n'est que 6 longues années plus tard que mon ministère a commencé à être accrédité dans les milieux évangéliques. Avec le recul, ces 6 années me paraissent aujourd'hui peu de choses, mais à l'époque, elles étaient faites d'incertitudes, et cela leur donnait une longueur démesurée. C'est peut-être le sentiment de quelqu'un aujourd'hui, quelqu'un sur qui s'est posé le manteau du prophète, l'appel de Dieu, et qui depuis lors verse l'eau de la patience, de l'attente et de l'humilité, et qui le fait depuis si longtemps qu'il se demande si Dieu n'a pas oublié l'accomplissement de ses promesses. Élisée et d'autres avec lui se sont souvent posé la même question, mais il faut nous souvenir que les appels et les dons de Dieu sont sans repentance, et que dans l'épître aux Philippiens, au chapitre 1er, verset 6, il est dit que la bonne œuvre qu'il a commencée en vous, il l'achèvera. Maintenant, je vais préciser un autre point important. L'appel qu'Élisée a reçu impliquait de sa part une décision, celle d'y répondre. Et l'appel qui vous est adressé ce matin implique de votre part une décision, car j'espère qu'au-delà de ma voix, vous avez entendu la voix de Dieu. Je suis resté dans les faits généraux. Je n'ai pas donné de précision. Il y a tant de possibilités de service que je ne pouvais pas m'étendre sur des appels précis et particuliers. Mais pour lui comme pour nous, il y avait nécessairement une décision à prendre. Il devait quitter le travail habituel qu'il aimait, auquel il avait donné des années de sa vie, travail qui comportait toutes les garanties d'avenir. Le prix qu'il avait à payer était à la mesure de son appel, et j'admets qu'il était grand. Il devait quitter son terroir, ses habitudes, ses amis,
son confort, sa sécurité, sa position, ses parents.